On parle toujours de procès, on parle toujours de victimes dans cette émission. Les victimes de Zogota attendent toujours leur indemnisation. Plus de 2 ans après avoir été condamnées par la Cour de justice de la CEDEAO et à payer aux victimes plus de 460 000 dollars américains dans l'affaire Zogota. La Guinée ne s'est toujours pas acquittée. C'est le silence au ministère de la Justice a laissé entendre Maître Pépé Antoine Lama. Il est un des avocats des victimes. Il est au bout de fil. Bonsoir à vous, monsieur Maître Pépé. Bonsoir à vous, co-producteurs, bonsoir au Gatitolo, bonsoir particulier à mon cher école. Ah oui, allez-y, votre chair est là. Maître, merci beaucoup pour la persévérance dans ce dossier. Il fut un moment, on sait ce qui s'est passé du côté de Zogota, bien sûr. Et jusque-là, les épaves du camion militaire qui a reprimé sur le terrain existent. Selon vous, pourquoi l'État reste inerte dans ce dossier, dans cette localité où des Guinéens se sont fait massacrer pour ne rien? Pourquoi le silence radio de l'État, maître? Écoutez, c'est dommage, c'est regrettable que l'État reste muet face à ce crime odieux qui a été perpétré au sud-est de la Guinée dans la nuit du 3 au 4 août 2012. Ce dossier a fait l'objet d'une plainte qui a été déposée au tribunal de première instance de Sérékoué, avec toutes les difficultés que le juge d'instruction d'alors a éprouvées pour faire comparaître par devant lui les personnes mises en cause. Il est parvenu enfin à sortir une ordonnance de transmission de pièces au parquet général en vue de la saisine de la chambre d'accusation à l'époque. Souvenez-vous que c'était des juridictions supérieures d'instruction avant l'intervention du Code de procédure pénale de 2016. Donc, après l'intervention du Code de procédure pénale de 2016 qui a supprimé les cours d'assises, il était question que les dossiers objets d'ordonnance de transmission passent directement en jugement devant les tribunaux criminels compétents. Malheureusement, le dossier de Zogota a été sélectionné, mis à l'écart, et les autres passés en jugement. Nous avions dénoncé cette discrimination, nous avions protesté face aux autorités compétentes, nous n'avions pas été entendus, nous avons mené toutes les démarches en vain. Finalement, nous sommes dirigés vers la Cour de justice de la CEDEAO, qui a reconnu la Guinée coupable non seulement de violation du droit à la vie, droit à un procès équitable, droit à la violation, n'est-ce pas, du droit à un recours effectif. Et ce dossier a connu son épilogue devant cette juridiction internationale. Un arrêt a été rendu. La Guinée a été condamnée au paiement de la somme de plus de 4 milliards 600 millions au profit des victimes. Cette décision a été notifiée et de façon régulière à toutes les parties. À date, l'État n'a pas honoré ses engagements. Non seulement le montant alloué aux victimes n'a pas été réglé, mais l'État n'a pas pris les dispositions pour faire juger les commis de l'État qui sont nommément cités dans l'ordonnance de transmission de pièces. Donc, aujourd'hui, nous sommes devant une situation qui met à nu le manquement par l'État guinéen à ses obligations communautaires et le manque de volonté de faire la lumière sur cette affaire. Nous sommes devant une situation qui perdure et malheureusement les victimes se meurent et nous ne savons plus à quel sein franchement se vouer. Voilà. Est-ce que le dossier est tombé sur la table du ministre de la Justice, Charles White? Et est-ce que jusqu'à présent, les épaves du camion militaire sont encore sur le terrain? Nous avons affaire avec un ministre de la Justice très dynamique sur tous les fronts,
accroché aux lèvres des médias, prêt à rebondir sur tout ce qui fait l'actualité. Et vous allez vous souvenir qu'en août 2022, nous avions célébré l'an 10 du massacre. Ça s'est pas passé inaperçu. Ouais. Nous avions à l'occasion interpellé le ministre de la Justice. Nous avions interpellé les autorités judiciaires compétentes, les invités face à leurs responsabilités, face à l'histoire. Nous n'avons pas été écoutés. Et quand moi, personnellement, j'ai été sur le lieu en août 2022, vous pouvez même vérifier, en y envoyant une équipe, il y a encore les épaves des 3 véhicules représentant les 3 corps qui ont participé à l'exécution de ce massacre. Je rappelle que ce sont des forces de défense et de sécurité constituées des corps de la gendarmerie, de la police et de l'armée qui s'y sont notamment rendus dans la nuit du 3 au 4 août 2012 pour tirer dans toutes les directions, tuer sur place 5 villageois et le 6e a succombé de ses blessures à l'hôpital le lendemain. Y compris le chef de village, maître. Alors, maître, y compris le chef de village. Ouais. Le chef du village a été tué, le patriarche a été tué, et 4 autres personnes qui étaient vraiment des braves hommes sont également tombées sous le coup de balle. En fait, on s'est comporté comme si on partait en guerre, comme si la population de Zogota était avec une population désarmée. Ouais. Alors, c'était comme pour exterminer le village. Bien. D'accord. Une autre question, monsieur. Alors, maître, dites-nous, aujourd'hui, vous êtes le défenseur de ces victimes. Alors, la Cour de justice de la CEDEAO, dans son arrêt du 10 novembre 2020, en tout cas, a déclaré l'État guinéen coupable de non-assistance dans ce dossier à l'égard des victimes. Aujourd'hui, avec le recul, quel est l'état d'âme de ces victimes? Comment vivent-elles cette dure épreuve qu'elles ont subie et que l'État n'arrive jusqu'à présent à les indemniser? Pour être honnête avec vous, les victimes sont désespérées. Les victimes pensaient qu'avec l'intervention de l'arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO en novembre, leur souffrance allait être abrégée. Mais jusqu'à date, elles sont complètement déboussolées. Elles ne savent plus à quel sein se vouer, honnêtement parlant. Et c'est déplorable. Aujourd'hui, on nous fait savoir que la justice, c'est la boussole. Mais cette boussole ne doit pas fonctionner que dans une seule partie de ce pays. Si la boussole doit jouer son efficacité, mais qu'elle bouge sur toute l'étendue du territoire. On ne pourrait pas prioriser un dossier au détriment d'autres. La loi, elle est générale et impersonnelle. Si nous voulons une justice, cette justice doit s'appliquer sur toute l'étendue du territoire. On ne peut pas appliquer une justice sur une portion de notre territoire et ne pas l'appliquer sur l'autre portion. J'ai vu le ministre Charouette, j'admire bien sa fougue, j'admire bien son énergie. Il a fait le tour, il est en train de faire le tour. Il a dit à Zéricré, je ne l'ai pas entendu parler c'est vrai. de l'affaire de Zogota. Je ne l'ai pas entendu parler de l'affaire de Zogota. Pourtant, c'est un secret de Polichinelle, c'est un fait connu. C'était un crime qui a quand même... Il devrait s'y rendre. Il devrait s'y rendre. Il devrait s'y rendre, ça. Franchement. Allô, est-ce que vous êtes là? Nous déplorons vraiment ce manque de volonté et cette inertie de la justice à faire la lumière. D'accord. Voilà, merci beaucoup à vous, maître Pépé Antoine Lama. Je rappelle que vous êtes un des avocats des victimes de Zogota. Oui, une minute. On va essayer de voir si on peut donner la chance aux auditeurs de s'exprimer également. Alors, il faut dire que la genèse de cette histoire, c'est que Zogota, c'est quand même une localité située au pied des montagnes du Simandou. Vous savez, c'est une chaîne de montagnes riche en gisements de fer. Alors, selon en tout cas les estimations, c'est 28 millions de tonnes de minerais de fer qui peuvent être exploités sur place. Alors, lorsque BGR a acquis en 2008, sous l'ère Lansana Contepe à son âme, eh bien, l'exploitation du Simandou, elle a fait dans la foulée une jointe venture avec le géant du brésilien de fer qu'on appelle Vale. Et vous savez que la communauté, en tout cas les communautés riveraines, notamment celles de Zogota, n'ont pas apprécié le fait que tout
tout cela s'est passé en catimini sans les associés, Ouais. mais aussi sans, n'est-ce pas, encourager le recrutement des enfants du village. Donc Ouais, cela les a fait qu'il y a eu des actes de vandalisme dans les installations de cette joint venture. C'est ce qui a poussé justement l'armée à intervenir ce jour-là et en se livrant à un massacre. C'est dommage, mais je pense que la justice doit être en tout cas rendue dans ce dossier pour, n'est-ce pas, établir les victimes dans leurs droits. Bien, voilà ce qu'on pouvait dire sur ce sujet.